Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Jay et Alexandra. Nous sommes deux amis en parcours de flammes jumelles. Bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui nous découvrent aussi, la chaîne qui s'appelle Les Flammes Étoilées. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce sont les énergies du lien pour le mois en cours, le mois de mai, celui qui a démarré déjà il y a quelques jours, mais vous savez que le temps est linéaire, donc ça ira jusqu'à mi-juin à peu près. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour rappel, Jay est cartomancien et moi-même je suis thérapeute holistique, voilà, et on vous propose des accompagnements. Vous retrouvez donc toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Alors, vous allez fermer les yeux, vous concentrer sur votre lien et je vous laisse découvrir les 4 éléments à choix que l'on vous soumet aujourd'hui. Donc vous voyez, vous avez 4 pierres qui sont sur cette ligne blanche. Donc vous avez ici un œil de tigre, juste à côté vous avez un cristal de roche, la troisième pierre sera une améthyste et la quatrième une malachite. Donc demandez-vous laquelle peut vous aider à comprendre mieux votre lien. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller dans la barre de description. Donc si vous avez été appelé par l'œil de tigre, ne bougez pas, ça arrive tout de suite après. Et sinon, vous allez sur la barre de description pour voir le timer. Et on vous dit à tout de suite. Bien, alors on se retrouve. Donc pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, alors voilà le tirage obtenu. J'ai utilisé 2 oracles. Le premier, c'est l'oracle des déesses de pouvoir, qui nous sont des petites cartes qui nous donnent directement un message. Et ensuite, j'ai utilisé une méthode que j'utilise assez souvent avec l'oracle de la triade, qui nous permet de voir ce qui nous influence, ce sur quoi nous n'avons pas la main, le conseil des puissances supérieures et la synthèse. Alors commençons déjà, j'ai demandé quel est le message que vous deviez obtenir. Et donc j'ai obtenu ces 2 petites cartes. La première, c'est la déesse des montagnes qui s'appelle Nin Ursag. Alors regardez ce qu'elle vous dit. Alors attendez, je vais essayer de refaire le point. Voilà, ce sera beaucoup mieux comme ça. Votre travail acharné porte ses fruits. Ressentez le flot spirituel d'amour universel qui vous élève vers les sommets. Consacrez chaque action que vous initiez à garder les yeux sur la récompense, à devenir plus éveillée et consciente, sachant que lorsque vous êtes sublimé, tout le monde est sublimé. D'accord, donc on a ce premier message-là. Et le deuxième message que vous avez obtenu, c'est le message de Kali, donc déesse de la destruction des obstacles. Plutôt bon signe hein, pour un tirage d'évolution du lien. Canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Bien. Donc il y a beaucoup d'idées de. Donc il y a l'idée de prendre de la hauteur, il y a l'idée qu'on va finir par vaincre les obstacles. Et maintenant voyons un petit peu ce qu'on a obtenu sur le tirage. Les 3 premières cartes que vous avez ici représentent ce qui vous influence directement, ce sur quoi vous avez la maîtrise. Ce sur quoi vous avez la maîtrise, c'est... Alors, vous avez eu l'eau, delta et alpha. Alors, il y a plusieurs possibilités de ce que cela peut vouloir dire. Alors, l'eau souvent représente les émotions que l'on ressent. Donc ça veut dire que vous devez vous connecter à vos émotions, c'est-à-dire à ce que vous ressentez, à ce qui coule en vous. Il ne faut pas que vous essayiez d'aller à contre-courant, d'accord? Suivez le flot des événements et il faut vraiment suivre le flot des événements dans votre lien, puisque regardez, vous avez la carte Delta. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'oracle de la triade, c'est une des cartes les plus efficaces. Qui est vraiment... ça représente Dieu, en fait. Hein, c'est la protection absolue. Ça veut dire qu'il y a vraiment une protection au-dessus de vous. Et il y a la carte Alpha. Alors, la carte Alpha, elle représente l'idée que quelque chose commence. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'un tout petit peu plus haut, vous avez la carte Oméga. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre lien, il est peut-être en train de prendre une nouvelle tournure. Il est peut-être en train d'évoluer,
ou peut-être ça peut être aussi, n'oubliez pas, hein, c'est un tirage général, donc bien sûr il y a plusieurs sens, ça peut aussi être vous qui prenez euh, une autre route, mais ne vous inquiétez pas, tout ça fait partie d'un plan, de toute façon il faut suivre le fil des événements. En gros, ce que ça vous dit là, c'est qu'il ne faut pas lutter contre les choses. Si vous vous sentez appelé vers quelque chose de nouveau, vers une autre relation, bah allez-y, tout ça fait partie d'un plan, donc faites ce qui vous semble juste, parce que dites-vous que ce qui vous est présenté, c'est pas pour rien. Si on vous l'a présenté, c'est qu'il y a une raison qui est au-dessus de nous, hein, puisque vous avez Delta qui est ici. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de quelque chose qui va qui va en commençant, et quelque chose de bien. Bon, ce sur quoi vous n'avez pas la maîtrise. Donc pour moi, ça représenterait plutôt votre autre. Ce que je ressens, c'est que votre autre, il est vraiment en évolution là. Vous, il a son âme qui est peut-être en train de s'éveiller, votre autre. Il est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il n'est pas au top de sa forme. S'il y a eu le malheur qui est sorti quand la première question que je pose, en fait, après ces trois-là, je demande sur quoi nous n'avons pas le contrôle dans la relation, eh bien, si le malheur est arrivé, ça veut dire que l'autre est dans une situation de souffrance et que bah, on n'y peut rien. Hein. C'est lui, c'est son destin. Hein. Bon, on ne va pas tarder à en reparler, on en reparlera dans un podcast. Mais voilà, c'est chacun fait son propre destin. Lui, il a besoin de trouver la paix. Il a besoin de plus de calme, il a besoin de soigner sa souffrance, mais vous voyez, c'est encore une fois quelque chose qui est extérieur à vous. Donc ce n'est pas vous qui pouvez le faire. Et vous voyez, ces deux cartes-là sont tombées ensemble, hein, elles étaient collées quand elles sont tombées. Donc vous avez la carte de l'âme et la carte de la mutation, c'est-à-dire que vraiment, ce que je vous disais, c'est que votre autre, il est en train d'évoluer, il est en train de changer, mais profondément. C'est pas il change de coupe de cheveux, il change vraiment, quoi. Il y a quelque chose qui est au niveau de son essence même, qui est en train d'évoluer. Bien. Là où c'est un petit peu perturbant, c'est sur le conseil divin. Ce sont les trois cartes qui sont ici. Alors, sur ces trois cartes, qu'est-ce qu'on voit? On a deux cartes qui sont, même les trois sont assez fortes. Vous avez mensonge, oméga et illusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, si c'est apparu à ce niveau-là, au niveau de la guidance divine, ça veut dire qu'il y a un élément qui vous échappe. Soit on vous ment par omission, soit votre autre ne vous a pas tout dit. Il y a un élément que vous ne connaissez pas et qui fait que vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble, en fait, sur la situation. Mais ce qui me semble être plutôt positif, parce qu'après, évidemment, tout est une question d'interprétation, mais moi, ce que je ressens là, c'est il y a un mensonge, mais vous voyez, ça va se finir puisqu'il y a l'oméga. L'oméga, ça veut dire qu'en fait, on ne pourra plus être dans le mensonge et dans l'illusion. Donc, pour moi, l'idée, ce serait que les puissances divines, elles vous disent, bah, on va vers une amélioration et une révélation contre peut-être un mensonge, quelque chose qui vous a été dit, qui n'était pas sincère, voilà. Il y a en tout cas un voile qui va se lever, puisqu'il y a l'oméga. Donc, pour moi, voilà, ce serait ça le conseil. Maintenant, regardez ici, vous avez la synthèse. Alors, la synthèse, elle est très parlante. Donc, c'est l'évolution de votre lien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que cette mutation qui est en train de connaître votre autre va lui faire comprendre, va le faire évoluer d'une certaine manière. Et ceci va être positif pour lui. Il y aura une transformation. Là, on est clair, net et précis. Il y a vraiment l'idée d'un cycle qui s'achève, puisque regardez, vous avez la mort, vous avez la mort, vous avez oméga quand même. Voilà, on est quand même sur une énergie d'un cycle qui s'achève. Et vous voyez, regardez la dernière, qui est vraiment une de mes cartes je trouve extrêmement parlante, qui est la carte des nécessités. Et vous voyez, vous avez en fait le nom des trois moires, hein, donc celle qui tisse le destin. Donc ça veut dire que vraiment votre destin, il est lié à votre autre. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Mais que, en fait, il faut que vous continuez votre chemin. En gros, la grosse synthèse, si on veut, que je peux vous dire, c'est
pour ceux qui ont été appelés par l'œil de tigre, bah d'ailleurs c'est marrant parce que l'œil de tigre c'est une pierre de protection, bah là pour moi il y a quelque chose qui va vous être révélé. Et c'est pas pour vous faire souffrir qu'on vous révèle les choses, c'est au contraire pour vous permettre d'évoluer et de grandir. Donc voilà, prenez ce qui va arriver, prenez les évolutions. Votre autre aussi, il est en train de travailler. Peut-être, je ne sais pas si vous avez le son et l'image pour votre autre, mais lui aussi est en train de travailler de son côté. Et tout ceci est nécessaire. J'ai l'impression que c'est pas facile. Il y a des énergies qui sont pas simples, surtout de son côté, parce que vous, ça a l'air de bien avancer. Mais tout ceci va être déterminant. Là, ce qui se passe actuellement va être déterminant sur la suite des événements. Voilà le message. Ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo pour si vous le souhaitez. Et bien sûr, vous pouvez nous laisser des commentaires, hein. On adore vous répondre. Il n'y a aucun souci. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle guidance. Voilà, tout un tas de nouvelles choses qu'on vous prépare. Alors bonjour à tous ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc on se retrouve donc pour les énergies actuelles présentes sur votre lien. Alors ici, on ressent qu'il y a eu de la lumière en fait sur une information. Il y a une information qui est arrivée à votre connaissance. Alors, ça peut être au niveau extérieur à votre lien ou directement toucher votre autre. Alors cette information, elle a été déstabilisante parce qu'elle n'a pas fait plaisir. Elle a été assez vive, on sent avec l'ombre et le secret de famille, voilà, il y avait quelque chose de caché dont vous n'aviez pas connaissance, et il y a eu la lumière qui a été faite dessus. Alors ça vous a bouleversé. On voit que ça peut concerner différentes choses, hein. Il y a vraiment l'idée en fait de contrat. Alors est-ce que quelqu'un était engagé dans une relation? Est-ce que c'est votre autre qui s'est engagé avec quelqu'un ou qui est encore engagé avec quelqu'un? En tous les cas, on voit qu'il y a vraiment, ou bien aussi la naissance de quelque chose. Enfin, il y a une information qui arrive à votre connaissance, ou qui va arriver, qui va ne pas vous faire plaisir. Donc, rassurez-vous, vraiment. Accueillez le mieux possible cette information. C'est normal que ça pique, c'est normal que ça déstabilise, surtout quand on est en parcours de flamme jumelle. On peut se dire quel est ce plan que le divin nous propose, pourquoi on peut vivre ça, pourquoi on expérimente ça. Des fois, on pense que voilà, il n'y a pas d'embûche sur le chemin, qu'on a suffisamment travaillé, et en fait, il y a encore des choses qui arrivent et qui nous font nous poser 10 000 questions. Donc, rassurez-vous, ça fait vraiment partie de l'initiation, hein. C'est-à-dire que cet événement, il est mis en lumière aujourd'hui parce que vous êtes en capacité de l'accueillir. Ça va vous faire travailler certaines choses, ça va vous renforcer et vous allez continuer à cheminer. Voilà. Donc, ce qui a été mis en lumière concerne vraiment donc quelque chose au niveau de la famille. Alors pour moi, je le ressens vraiment plus au niveau de votre autre, pardon. Ça va remettre une dynamique un peu relationnelle, différente de ce que vous aviez pu espérer ou de ce que vous viviez actuellement. Vous voyez, on remet une pièce dans la machine, il y a un nouvel événement, quelqu'un s'invite qui n'était pas invité par exemple, ou voilà. Enfin, chacun adaptera à sa situation pour ceux qui ont choisi donc ce tas-là. Ce qu'on vous conseille de faire en fait, c'est vraiment d'accueillir avec, clairement la carte, hein, accueillir la nouveauté avec sobriété, hein. Donc ce changement va peut-être être bouleversant dans un premier temps, mais c'est toujours pour le mieux, sachez-le. Si vous êtes en capacité de le vivre, c'est parce que vous devez le vivre, votre autre doit le vivre, c'est écrit comme ça, et ça va vous, dans tous les cas, vous amener vers encore plus d'amour inconditionnel. Ce parcours-là, en fait, il nous pousse vraiment à nous ouvrir et à ressentir cet amour inconditionnel. Et en fait, peu importe si votre autre est engagé, si votre autre va avoir un enfant, si votre autre emménage avec quelqu'un, s'il achète un nouveau logement, etc., etc.,
ça va faire travailler aussi l'amour inconditionnel. Est-ce que vous êtes aujourd'hui heureux, heureuse pour son bonheur à lui? Est-ce que vous êtes en capacité d'accueillir ce changement? Est-ce que s'il y a un enfant qui arrive dans le foyer, vous êtes en capacité un jour de l'accueillir aussi dans votre famille, dans vos énergies, dans... Vous voyez, ça peut faire travailler sur beaucoup de sujets. Alors pour certaines personnes, c'était une information qui a été cachée. Donc ça va vous faire réveiller peut-être la blessure de trahison. Hein. Vous n'étiez pas au courant, il vous a peut-être menti, vous découvrez la chose et vous êtes... et voilà, ça appuie vraiment sur la blessure de trahison. Donc sachez qu'à chaque fois qu'il y a une blessure qui est... voilà, où on appuie de nouveau dessus, où il y a un événement qui vous la réveille, c'est pour vous la mettre encore plus en lumière. Et c'est pour justement vous dire, ok, là, elle est encore présente. Là, pourquoi je suis mal? Pourquoi j'ai cette douleur? Pourquoi je me sens trahie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens trahie? Est-ce que ça m'impacte directement? Est-ce que... Voilà, il y a pas mal de questions à se poser, en fait, et il y a un travail à ce moment-là, après, à mettre en place pour aller justement rechercher d'où vient cette blessure de trahison, quelle est la source. Et donc, c'est des choses qu'on peut faire, ça, en hypnose régressive, justement, pour aller descendre un petit peu dans les mémoires d'enfance et aller apaiser et travailler donc, ces blessures qui ont été réveillées durant votre enfance pour justement que vous alliez mieux. Parce que le but, en fait, de chaque épreuve qu'on a sur le parcours, de chaque chose, en fait, que nous font vivre les événements extérieurs, votre autre... c'est pour justement nous libérer de conditionnements, de blessures, travailler sur nous et en fait aller chercher donc cette force, cette résilience qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir dépasser tout ça. Voilà. Donc là, c'est la blessure de trahison. Après, ça peut être d'autres blessures comme l'injustice, par exemple. Ça peut être un événement qui est complètement injuste. Pourquoi ça m'arrive encore à moi, etc. Enfin, il y a plusieurs blessures qui peuvent être activées. Hein. Là, en ce qui concerne cet événement, chacun adaptera. Enfin, mettez dans les commentaires, voilà, si ça vous parle, si vous avez vécu récemment un événement comme ça, qui a été porté à votre connaissance, vous n'aviez pas justement connaissance. Et donc à la fin, donc, j'ai demandé ces 2 dernières cartes en fait pour des méthodes de travail. Donc là, ce qu'on vous dit en fait, c'est l'introspection. Alors, il faut juste regarder le bas sur la méthode de travail et pas forcément sur la carte en elle-même. Donc là, vraiment, on vous invite à faire ce travail d'introspection sur vous-même pour justement essayer de voir où est-ce que ça pique, où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça vient appuyer en fait. Est-ce que c'est une blessure, comme je l'ai précisé là, d'injustice, humiliation, trahison, rejet par exemple, d'abandon peut-être, selon ce que vous allez découvrir et ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et justement, aller un peu plus à l'intérieur de vous pour observer, mettre la lumière sur aussi des schémas répétitifs, sur des choses qui se sont passées dans votre lien avec votre autre. Est-ce que vous aussi, vous ne lui auriez pas caché quelque chose? Est-ce que vous aussi, par exemple, à un certain moment, vous n'êtes pas mis en couple avec quelqu'un d'autre et ça lui a fait du mal? Enfin, vous voyez, ce genre de choses en fait. Hein, parce que souvent, on les accuse à tort en se disant... ils nous ont fait voir des murs et des pas vertes et c'est toujours de leur faute. Mais sachez une chose, vous aussi, dans votre parcours, vous avez certainement fait des choses qui, lui ou elle, lui ont fait du mal en fait. C'est 50-50, hein, le parcours il se vit à deux, donc faut aussi balayer devant sa porte, hein, d'où l'introspection pour vraiment regarder ce qu'il en est. Et alors en fonction de cette nouvelle et de la douleur que ça va vous provoquer, là on vous dit quand même qu'il va y avoir nécessité de faire pas mal de travail. Alors quand on dit plus de 5 soins, c'est qu'au final on peut l'interpréter de manière différente. Hein. Ça peut être un soin énergétique, une hypnose régressive, ça peut être une guidance, enfin voilà, vous voyez, adapté, puis ça peut être des soins aussi que vous-même vous procurez, ça peut être un massage en institut, ça peut être un ancrage, une balade en forêt, voilà, ça peut être aussi les soins que vous-même vous faites pour calmer cela en fait, hein, alors du travail sur soi ou du bien-être ou des moments de détente pour pouvoir apaiser tout ça. Donc voilà, alors si ce message vous a parlé, n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour la faire vivre, ça nous fera toujours plaisir avec Jay.
Et puis je vous souhaite une très belle fin de journée ou un début de journée, peu importe quel moment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Alors, il n'y a pas encore tout, parce que monsieur s'est un petit peu fait plaisir sur le nombre de cartes, donc je vais essayer d'être synthétique, vous inquiétez pas. Alors, voilà un petit peu ce que j'ai obtenu. Alors là, vous avez deux premiers axes. J'ai demandé, pour ceux qui ont été appelés par l'améthyste, quelle est l'énergie qui joue pour vous, l'énergie donc pour votre lien, et on va commencer par ça. Donc, quelle est l'énergie qui joue pour votre lien? Déjà, regardez, dans l'oracle de Kali, vous avez obtenu Anahata Kali, c'est-à-dire c'est sa forme d'amour. Vous voyez, il y a le chakra du cœur qui est représenté dessus. Donc, il y a l'idée que l'amour rayonne en vous. Donc, voilà, hein, donc ce qui joue pour vous, c'est votre amour de votre autre. Ensuite, on voit, donc il y a vraiment voilà, un sentiment qui est très pur, hein, c'est la carte la plus forte d'amour de ce jeu. Euh, Ensuite, regardez, vous avez un jumelage entre Jizo, qui est une divinité asiatique, et la déesse Vesta, qui est la déesse du foyer. Jizo, c'est un dieu qui soutient systématiquement les autres, et Vesta, c'est donc la déesse donc, du foyer, comme je vous le disais. Alors, quel est le message qu'il nous donne tous les deux? C'est l'idée de vous dire que vous, votre point fort, c'est que vous êtes soutenu par un certain nombre de personnes. Vous n'êtes pas seul. Alors, je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais sachez que vous n'êtes pas seul et on ne vous oublie pas. Et de toute façon, on n'est jamais vraiment seul. Hein, on a toujours nos guides, quoi qu'il arrive. Mais il faut vous dire vous avez un endroit. Vous voyez, ça c'est le foyer, hein, Vesta c'est le foyer. Donc ça veut dire que vous avez un endroit où vous pouvez être vraiment bien. Et peut-être qu'il faut vous y attacher à un endroit où vous sentez de l'amour. Aller vers cet endroit. Bon. Donc ça, c'est un premier axe que je ressens chez les personnes donc, qui ont été appelées par ce tas-là. Et ce qui joue pour vous, pour votre lien, c'est l'amour sincère que vous portez à votre autre. Et regardez, vous avez cette combinaison qui est apparue également. Donc ici, vous avez le dieu Upuaut. Alors, Upuaut, hein, il ressemble un petit peu à Anubis. D'ailleurs, il a des fonctions un petit peu communes. Lui, c'est le dieu des portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de connaître une évolution. Et d'ailleurs, cette évolution, elle est assez forte, puisque vous avez le dieu Osiris qui est apparu. Osiris, vous savez, hein, dans la mythologie, ou vous savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, dans la mythologie égyptienne, c'est celui qui a été tué, donc qui était un pharaon vivant, qui a été tué, qui est devenu un dieu, donc le dieu d'un nouveau royaume, le royaume des morts. Donc il y a l'idée de transition, l'idée d'évolution. Ce qui joue pour vous, pour votre lien, c'est que vous êtes en train de connaître une évolution spirituelle qui est sincère, qui est profonde, et ça vous aide. Vous êtes en train d'aller vers l'amour. Là, je ressens quelqu'un qui va vers l'amour, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui donne aux autres. Voilà, ça c'est l'énergie que je ressens, c'est ce qui joue pour vous, et c'est ce qui va aider votre lien. Maintenant, on va regarder, ça c'était le sucre, maintenant on va regarder le médicament. Maintenant on va voir, et vous allez voir que c'est, vous regardez hein, les images, vous voyez bien que c'est pas tout à fait la même ambiance. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les énergies qui contre votre lien. Alors moi, je décèle plusieurs choses. Déjà, dans les énergies qui bloque votre lien, qui bloque le chemin vers votre réunion, déjà, c'est qu'il y a, si elle est venue, si cette créature qui s'appelle Amout est apparue, ça veut dire qu'il y a quelque chose de lourd à gérer, peut-être quelque chose qui est lié à un passé karmique. En tout cas, il y a clairement une culpabilité qui est absolument énorme. Alors, je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui, mais en tout cas, clairement, il y a une culpabilité et qui pèse lourd. Qui pèse lourd dans l'équation. Donc il va falloir faire du travail, encore, et oui, ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, dans ce chemin, n'hésitez pas à consulter Alexandra qui pratique des hypnoses régressives qui peut vous aider en fonction de ce que votre âme lui présente, bien sûr, vous guider dans une vie antérieure pour essayer de soigner une blessure. S'il y a Amout, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de lourd à gérer, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'ancien qui doit être digéré. Amout, c'était une créature qui
devant la balance du cœur, elle avalait la personne qui se comportait mal, qui s'était mal comportée. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un poids lourd, quelque chose de difficile, quelque chose qui ronge. Bon, là j'ai bien demandé ce qui jouait contre vous. Alors vous voyez ce qui joue contre vous, vous avez le dieu Mithras. Le dieu Mithras, il est lié au sacrifice. Donc est-ce que vous n'avez pas une fâcheuse tendance peut-être à trop vous sacrifier? Est-ce que vous en donnez pas trop à votre autre? Attention à ça. Hein, Donc voilà, faudra. D'ailleurs, on va pas tarder à en parler dans un podcast qui va pas tarder. Donc restez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. Et donc voilà, il y a cette idée du sacrifice qui semble extrêmement lourd. Et en fait, vous voyez, si ça a apparu dans ce côté-là, ne serait-ce que si cette carte-là, si Mithras était apparu de ce côté-là, je vous dirais limite, c'est bien. Il faut peut-être que vous fassiez plus. Mais là, c'est apparu dans ce qui vous bloque. Donc finalement, c'est la rupture de l'équilibre. D'accord? Euh, les autres énergies qui vous bloquent, vous voyez, vous avez eu Yule. Alors Yule, normalement, c'est un dieu qui vous dit qu'il faut vous focaliser. Alors justement, peut-être que c'est ça le problème. Est-ce que vous ne vous éparpillez pas un peu trop? Vous voyez, est-ce que vous vous perdez pas un petit peu et que vous vous mettez pas assez d'énergie dans votre lien? Le fait qu'il y a la déesse Séchat, ça veut dire que c'est une personne qui veut contrôler, qui a un besoin de contrôle, et malheureusement, j'ai peur que les événements ne soient pas sous votre contrôle, puisque regardez, vous avez eu Durga Kalika dans l'oracle de Kali, et ça, en fait, c'est une carte qui parle de la naissance de Kali. En fait, dans la mythologie hindoue, Kali, elle est née parce qu'il y avait tellement de démons qui apparaissaient. Il y avait un démon, dès que son sang touchait le sol, il y en avait deux autres qui repoussaient. Alors en fait, la déesse Durgama, elle n'arrivait pas à le vaincre, et donc elle a fait naître Kali. Ça veut dire qu'en fait, parce que la difficulté se multipliait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être embourbé dans un... C'est-à-dire que vous avez beau y mettre de la bonne volonté, ça ne marche pas. Si vous vous sentez seul, faut pas avoir peur, honte de consulter un thérapeute. Choisissez le bien, bien sûr, parce qu'il y a à boire et à manger chez les thérapeutes, on en parlera aussi dans pas longtemps. Mais choisissez le bien, quelqu'un avec qui vous ressentez vraiment de bonnes vibrations. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est submergé, qui essaye de garder le contrôle, mais pour qui c'est extrêmement difficile. Enfin, je vais enlever tout ceci et je vais vous montrer les cartes, parce que je n'avais pas la place. On ne juge pas la personne qui a trop d'oracles. Et là, je vais vous montrer la synthèse. La synthèse de ce que j'ai obtenu de votre lien. Alors, il y a quelque chose de très beau dans la synthèse de votre lien. Quelque chose de beau et d'assez fort. Alors, déjà, dans la synthèse de votre lien, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Là, il faut arrêter de se cacher sous de fausses apparences. Il faut dire clairement les choses. Pour que votre lien il évolue, vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous, de faire preuve de plus d'authenticité. Vous avez besoin d'être qui vous êtes. Vous n'avez pas à vous travestir pour personne, pour votre jumeau ou pour qui que ce soit d'autre. Vous êtes très bien comme vous êtes. Il n'y a rien. Bien sûr, on a tous des choses à évoluer, etc. Ça, on est tous d'accord. Mais vous ne devez pas mentir sur la personne que vous êtes. D'accord? Soyez honnête, prenez confiance en vous, arrêtez d'être autant dans le doute, peut-être dans le doute de votre apparence, dans le doute de votre propre estime de vous-même, parce que dans votre vie, il y a eu des choses qui vous ont fait douter. Voilà. Arrêtez de douter de vous, soyez vraiment vous-même. Bon. Sur l'évolution de votre lien, je vois qu'il y a encore des zones d'ombre. Ça, c'est ce que je vois ici avec Sobek. Sobek, c'est le dieu crocodile de Komombo, donc de ce temple égyptien. Alors, Sobek, lui, c'est un dieu assez puissant qui rappelle les instincts un peu primaires. Ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Et voyez, s'il travaille avec Satis, qui est cette déesse, là, cette déesse archère, on voit qu'il y a clairement l'idée qu'il y a un flot d'émotions qui va vous submerger. Donc il faut que vous fassiez un petit peu attention, parce qu'il y a vraiment on ressent une vague d'émotions qui va arriver sur votre lien. Alors ça peut être pour différentes raisons, reprise de contact depuis longtemps, ce genre de choses. Mais en tout cas,
ce qu'on me dit, c'est qu'il faut arrêter d'être dans l'inaction. Là, maintenant, il est temps de passer aux choses, et il n'est pas temps de passer aux choses, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors, le gars monte des cartes. Alors, donc, Thor, c'est un dieu qui agit, c'est un dieu qui était brave, qui affrontait tout, hein, qui était un dieu qui avait une grande confiance en lui, il faut que vous ayez cette confiance en vous et que vous passiez l'étape supérieure. Là, il faut y aller, là. Faut taper dans le dur, quoi. Et voyez si vous avez eu le moksha. Le moksha, dans l'hindouisme, c'est le moment de la libération de l'âme. Et si vous avez eu le moksha de Kali, ça veut dire qu'il y a une libération qui est en train d'arriver. Donc si on rebondit par rapport à ce qu'on a vu avant, les blocages, c'est plutôt bon. Ça veut dire qu'il y a des blocages qui vont se débloquer, justement, grâce à cette libération. Et regardez cette magnifique dernière carte, hein, c'est la naissance. Donc quelque chose qui est offert, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui commence. Donc soyez authentique, faites preuve d'authenticité et passez à l'action. Ah, on arrête de procrastiner, on y va, on se concentre et on avance. Voilà. Voilà le conseil que j'avais à vous donner. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça motive, ça fait toujours plaisir. On espère vous retrouver avec Alexandra très bientôt. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter l'un ou l'autre si vous avez besoin d'aide. Et d'ici là, écoutez, je vous dis à très bientôt. Alors bonjour à tous ceux qui ont choisi la malachite, cette très jolie pierre verte, le vert de la guérison. Alors ici, le message et les énergies au niveau de votre lien avec votre autre, c'est le changement. Le changement est le mot-clé de tout ce tirage que j'ai eu. Il apparaît quand même 3 fois, rien que ça. Changement, changement, changement. Voilà, je vous aide, comme ça vous n'aurez pas à le chercher. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ce tirage ? Alors, ici, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que il y a toute une phase, il y a une fin de cycle. Là, clairement, il y a une époque qui s'arrête. Il y a une façon de faire, il y a une manière de faire, des choses que vous avez faites dans cette dynamique relationnelle qui prennent fin. Alors, est-ce que c'est lié à un événement en particulier ou bien c'est lié à vous-même, en fait, à votre croissance spirituelle ? Là, ce qui va se passer, c'est plutôt, pour moi, là, c'est pas votre autre qui ressort, c'est vous-même, en fait. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de travail qui a déjà été fait, qui a déjà été réalisé. Et le travail, sachez-le, paye toujours. Enfin, je pense que vous le savez à un moment donné, dès qu'on met une action en place, ou dès qu'on a une prise de conscience, on avance toujours sur notre éveil, sur le chemin que nous avons choisi de vivre. Donc vous avez pas mal travaillé, vous avez effectivement changé une manière de faire, peut-être rencontré de nouvelles personnes, fait de nouveaux soins. Il y a eu quelque chose en tout cas, peut-être aussi c'est lié à un nouveau travail. Vous me direz peut-être si c'est ça ou autre chose dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, vous avez vécu une croissance spirituelle. C'est-à-dire que là, il y a eu de la hauteur qui a été prise sur les événements, sur votre relation avec votre autre. Il y a des choses qui étaient là, qui ont toujours été là depuis des mois, voire des années pour certains. Mais vous n'étiez pas encore prêts, c'était pas encore le moment. Voilà, enfin... Vous savez, des fois on est dans une certaine zone de confort et puis ça fait toujours... c'est toujours délicat et difficile de la quitter. Le changement fait peur. On est beaucoup à attendre le changement quand il est positif. Mais quand c'est un changement qui nous fait quitter une zone de confort, à ce moment-là, on a quand même les pétoches. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez pas mal bossé, vous avez mis des choses en pratique. Voilà, peut-être fait du sport, changer d'alimentation, rencontrer des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus dans la spiritualité, quitter des liens toxiques au niveau des amis, des collègues de travail, enfin voilà. Vous vous êtes vraiment engagé sur un chemin et l'univers vous remercie et vous quittez une pièce.
Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce changement-là, il se ressent dans votre lien avec votre autre. Il y a des choses que vous allez pouvoir justement pardonner. Des actes, des attitudes, des choses qui vous a faites, qui vous ont blessé. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de le pardonner. Et vous savez, le pardon est la clé de toute guérison. Pour certains, il va s'agir aussi d'un changement au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que peut-être que vous avez eu plusieurs partenaires. Voilà, avec plus ou moins de légèreté, dans des relations où vous ne souhaitiez pas d'engagement, ou alors vous étiez avec quelqu'un mais vous pensiez encore avec votre autre, vous voyez, tout ce genre de choses. Et là aujourd'hui vous abordez les relations, notamment les relations intimes, avec plus de douceur et à la recherche de cet aspect sacré. Ce partage d'amour, ce partage, cette communion d'essence. Vous dites que ce n'est pas un acte anodin et qu'en fait aujourd'hui vous n'avez plus envie de le faire n'importe comment avec n'importe qui. Et donc tout ça, la sexualité sacrée, la croissance spirituelle, le travail que vous avez fait sur vous, vous accédez à une élévation, vous accédez à un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, ce que ça me dit vraiment aussi, c'est de rester dans le moment présent. Ne brusquez pas encore les choses, à vouloir trop vous projeter. Qu'est-ce qui va se passer dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines. Ce changement, certains vont le ressentir par des retrouvailles avec votre autre. Vous avez suffisamment travaillé, vous avez lâché prise, votre autre revient dans le lien. Voilà. Donc c'est une manière aussi de vivre ce changement-là avec ce retour. Restez dans l'instant présent. Il y a eu pas mal de retrouvailles dans les personnes qu'on accompagne avec Jay ces derniers temps. Donc c'est très positif, on est vraiment très très heureux. D'ailleurs, voilà, on fait un petit coucou donc aux personnes qui sont concernées. Toutefois, voilà, sachez rester dans le moment présent, ne pas reproduire des schémas que vous avez reproduits, possessivité, jalousie, sacrifice. Sur l'aspect sacrifice, on fait un podcast là, le prochain à venir, donc sur la chaîne. N'hésitez pas à le regarder pour ceux qui se sentent appelés par ce sujet-là. Là, on vous invite à rester dans le moment présent et à accueillir ce changement. C'est un changement positif. C'est un changement qui vous amène vers un nouveau chapitre de votre vie positif. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a juste à accueillir. Et on le voit vraiment, ce changement, en fait, avec ces deux cartes. La mort pour la renaissance. Donc c'est quatrième carte quand même, du changement quelque part. Donc voilà, donc là pour les personnes qui ressentiraient par contre ce changement comme étant difficile ou qui ressentiraient peut-être un blocage à lâcher totalement prise, à accueillir ce nouveau chapitre de vie, j'ai demandé du coup quels étaient les conseils pour vous pour pouvoir gérer au mieux ces blocages. Et alors là, donc j'ai utilisé l'oracle libération énergétique, je crois, mais plutôt pour avoir les méthodes. Donc là, on ne s'intéresse pas au karma familial, mais pour le coup, changement concret, je trouvais ça intéressant parce que pour le répéter. Donc là, ce qu'on vous dit, la méthode pour pouvoir travailler et accueillir ce changement, c'est d'utiliser le miroir. Alors la méthode du miroir, on le voit souvent pour regarder son autre et voir chez les uns et chez les autres ce qu'il y a à travailler en nous. C'est-à-dire que les autres sont toujours le reflet de ce qu'on ne veut pas voir en soi, parfois. Mais là, c'est pas de cette manière-là que je l'interprète. Ce changement, accueillez-le parce qu'au final, vous êtes toujours la même personne. Rassurez-vous, vous n'êtes pas en train de changer du tout au tout. Vous restez la même personne. Seulement, vous vous êtes délesté. Vous êtes un peu plus lumineuse. Vous êtes un petit peu plus éveillé. Vous êtes plus en paix. Mais vous n'avez pas à renier qui vous avez été, ce que vous avez vécu. Ça faisait partie de votre chemin. Donc aujourd'hui, regardez-vous dans un miroir. Regardez à quel point les effets de ce changement sont bénéfiques pour vous, à quel point vous êtes toujours la même personne
Et soyez rassurés, vous avez cette force en vous d'accueillir n'importe quel type de changement. Même si là, pour le tirage, c'est plutôt vraiment très positif ce que je ressens. Sinon, donc autre conseil, on vous dit d'aller dans la nature, de vous ancrer. On reste vraiment sur des notions de moment présent, de se connecter aux énergies, de vider sa tête, de faire peut-être un peu de méditation aussi, de poser votre esprit, de ressentir votre corps. Vous êtes toujours cette personne, d'être fier de vous, voilà, et d'accueillir tranquillement le changement qui vient à vous. Alors, si ce message vous a parlé, je vous remercie de laisser un commentaire, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Également, ça nous fera toujours très plaisir avec Jay. Et restez à l'écoute pour des prochaines vidéos, dont un podcast qui arrive tout bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou un bon début de journée. À très très vite. Ciao ciao.